Salut tout le monde, c'est Zach, Imperator sur FIFA et je suis le e-sporteur du RSC Anderlecht. Je représente le club d'Anderlecht depuis maintenant, c'est la 4e année, donc ça fait 3 ans. Et par contre, je fais de la compétition depuis FIFA 15, donc pour moi c'est un réel sacre d'avoir pu représenter un club de foot. À la base, je jouais depuis tout petit contre mon grand frère, qui me mettait des raclées incroyables. Et puis c'est de là qu'est né l'esprit compétitif un peu, donc j'aimais pas perdre aux jeux vidéo et donc je trouvais ça hyper frustrant de perdre alors que parfois je méritais de gagner, donc c'est ce qui se retranscrit aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire de la compétition et d'aimer ce que je fais. Si mes souvenirs sont bons, c'était ISS 98. Si mes souvenirs sont bons, je suis né en 96, donc c'est pour vous dire un peu à quel moment de ma vie est-ce que j'ai commencé à jouer. Et ensuite, c'était sur PES. Selon moi, la meilleure édition de FIFA, vraiment, celle où c'était les gens les plus forts qui gagnaient, FIFA 17. Pourtant, je n'étais pas hyper performant dessus, donc c'est vraiment objectif de ma part de le dire, parce que je pense que c'est le jeu où les gens qui ont le plus grind le jeu et qui se sont le plus entraînés ont été le plus récompensés. Je pense réellement que le jeu en soi n'est pas un mauvais jeu, c'est juste que l'engouement qu'il y a autour et les gens qui sont autour s'intéressent beaucoup plus à l'aspect compétitif parce que la scène compétitive FIFA est super accessible, il suffit juste d'être performant en FUT champion et on fait partie de la scène compétitive. Alors qu'à l'époque, j'ai commencé la compétition, j'avais 19 ans, donc en 2015, il fallait se déplacer, il fallait payer des trajets, il fallait payer des inscriptions à des tournois et donc c'était moins accessible. Si on avait fait cette interview il y a une semaine, j'aurais dit que oui, les passements de jambes. Maintenant, le jeu a écouté la communauté et donc ils ont sorti un patch contre les passements de jambes et donc le jeu ressemble un peu plus à un jeu de foot. C'est beaucoup mieux maintenant qu'avant parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu de foot. Je pense que dans un match de foot, il y a des rounds d'observation, il y a des moments où l'adversaire défend à 10, comme il y a des moments où l'adversaire attaque à 10, alors que dans FIFA 21, au début un peu du jeu, on avait l'impression que c'était box-to-box. Alors c'est comme ça dans certains matchs de foot, mais je ne pense pas que ce soit représentatif d'un réel match de foot. Cette année-ci, je m'oblige un peu à utiliser les skill moves parce que c'est ce qui fait la différence, mais je suis un adepte du beau jeu. Et j'aime marquer, je préfère marquer des buts en ayant fait 10 passes dans la surface plutôt qu'un long shot par exemple. La croqueta cancel, c'est le fait d'annuler le geste technique qui fait que le joueur le fait à moitié et ça met le défenseur dans le vent. Anderlecht, je suis un peu le player manager e-sport. Donc je joue, mais en même temps je travaille autour pour développer l'e-sport en Anderlecht. Ça veut dire qu'en fait, on organise des événements que je supervise, on organise des tournois, on organise des giveaways pour les fans et plein de bonnes choses à venir. Donc tenez-vous à l'affût. Sur FIFA, j'ai pas forcément d'équipe préférée parce qu'on ne joue pas trop au mode normal, donc au mode avec les équipes que tout le monde utilise, on joue à Ultimate Team. Donc j'ai plutôt des joueurs préférés. Donc dans ceux-là, je citerai le GOAT, Cristiano. Et aussi Patrick Vieira cette année que j'aime beaucoup. Patrick Vieira Vieira parce que c'est une sentinelle, c'est un milieu défensif incroyable que je regardais et avec qui je jouais à la console quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc je me rappelle de ce qu'il faisait sur le terrain et j'essaie de le refaire sur FIFA. Et ça marche plutôt pas mal. Je pense que pour un éditeur de jeu, c'est très compliqué de satisfaire toute la communauté, sachant que FIFA est le jeu le plus populaire au monde. Si chacun doit être satisfait du jeu, l'éditeur ne s'en sort pas. Donc moi je pense que relativement, EA est à l'écoute de la communauté un peu dans le monde, surtout des gros influenceurs, donc des content creators et aussi des joueurs pros, parce que c'est deux choses différentes. Donc je pense qu'ils essayent de faire leur possible, donc c'est à nous les joueurs pros de s'adapter au jeu chaque année plutôt qu'à eux de s'adapter à chacune des restrictions de chaque joueur.
Bien sûr que c'est rageant les bugs du jeu, mais maintenant voilà, qui aujourd'hui, joueur de FIFA, qui a au moins 20 matchs sur le jeu, ne serait-ce que 20 matchs sur le jeu, peut dire que lui n'a jamais été avantagé dans FIFA. Je pense que ça n'existe pas et qu'on l'a tous été une fois et qu'on le sera tous encore. C'est la magie du foot. Je pense que justement FIFA est un jeu trop réaliste et ça ne plaît pas au public parce que dans le football, on l'a vu précédemment, le Real de Madrid a perdu contre une des trois. Je pense que s'il rejoue le match 10 fois, il le regagne 10 fois. Et c'est ce qu'on retrouve dans FIFA aussi. Parfois, on perd contre des adversaires qui sont beaucoup plus mauvais que nous. Et c'est la magie du football, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à FIFA. On peut avoir 40 ans et être performant à FIFA. C'est juste une question d'attraper les automatismes du jeu et le grind. Je pense que c'est le travail, c'est le secret pour tout dans la vie en fait. Je vais faire un peu un lien avec la vie, mais je pense que c'est pas que dans FIFA, dans le football, dans les études, dans le travail. Si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat. Par contre, si on travaille avec intelligence surtout, FIFA, ça sert à rien de jouer 1000 matchs en 3 semaines parce que c'est pas ça le grind. Le grind, c'est vraiment réfléchir, comprendre les mécanismes du jeu, comprendre pourquoi est-ce qu'on prend des buts à ce moment-là du match tout le temps et essayer justement de corriger ça. Et ça, il y en a très peu qui savent le faire. C'est l'élite mondiale et c'est à nous justement de s'adapter à ces gens-là. Je suis une des rares personnes qui ne va pas trop se plaindre de tout ce qui est confinement, couvre-feu, etc. parce que ça m'arrange. Donc je joue énormément. Donc je pense que par jour, en moyenne, j'estimerais que je joue 7 à 8 heures par jour. Donc un vrai travail en fait. Et e-Devil, c'est, je pense, un rêve pour tout e-sportif belge, étant donné que c'est la sélection nationale, on représente notre pays. J'ai eu l'occasion de le faire il n'y a pas si longtemps contre la Norvège pour un match amical. Et c'est une fierté, c'est un honneur qu'on puisse faire appel à moi pour ce genre d'événement et ce genre de rencontres. Donc ça représente beaucoup pour moi. Ça a été une simple sélection, donc il n'y a pas eu forcément de tournoi ou quoi que ce soit. Mais sur FIFA 18 à l'époque, on avait dû faire un tournoi, etc. où les 4 premiers étaient choisis pour représenter la Belgique. Le plus grand sacre, c'est être champion du monde, je pense. Les gens ne se rendent peut-être pas compte du titre de champion du monde ou de champion de quelque chose, mais c'est quand même être le premier dans le monde sur FIFA, le jeu le plus populaire au monde. Donc ça représente énormément. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une place très difficile à atteindre étant donné qu'aujourd'hui en 2021, il y a énormément d'engouement, énormément de gens motivés et déterminés à atteindre ce stade-là. Mais voilà, c'est un rêve qui reste dans le coin de ma tête. J'espère un jour l'atteindre. Maintenant, je fais tout pour et le but, c'est si un jour j'arrête de jouer, que ce soit sans regret, de ne rien regretter, d'avoir tout donné. Je pense qu'on peut se doper partout, dans tous les domaines, pour le travail, pour les études. Maintenant, moi je suis quelqu'un qui pense surtout au mérite et à l'honneur. Donc je pense que si je devenais par exemple, si je réalisais mon rêve de devenir champion du monde, en sachant dans ma conscience que des choses superflues m'ont aidé ou que j'ai triché, j'accepterais pas. Et donc tout est une question de, je sais pas, moi je préfère réussir avec le travail, avec l'acharnement, plutôt qu'en utilisant des médicaments qui vont me bousiller la santé. Mais donc ouais, ça existe. Bien sûr, le dopage existe en e-sport. Si je ne me trompe pas, je pense qu'à chaque Coupe du Monde, il y a un contrôle, il y a un test. Maintenant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense que l'e-sport est encore en plein développement. Et donc dans 5 voire 10 ans, on aura des choses incroyables pour vérifier ce genre de choses. Je pense que l'e-sport a tout à fait sa place dans les Jeux Olympiques. Certains détracteurs diront qu'il n'y a aucun effort physique, qu'on ne sue pas, etc. Mais je demande à ces gens-là de venir s'asseoir à côté de moi quand je suis en match pour voir si mes mains ne trempent pas, si je ne suis pas. On est soumis à une pression incroyable. On doit, surtout intellectuelle, on doit prendre des décisions dans un laps de temps très court et très rapidement. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait la différence entre les gros joueurs et les joueurs lambda. Donc bien sûr que l'e-sport est un sport et je ne cesserai de le dire. Et j'ai la prétention et je pense bien penser en disant que l'e-sport dans 5 à 10 ans est au même niveau que le football.
fair play dans l'e-sport, moi je suis quelqu'un qui n'ai jamais eu de problème avec personne sur la scène. Comme je t'ai dit, je suis l'ami de tout le monde. Et en même temps, je suis réservé, donc je me livre pas à n'importe qui. Et donc le geste que j'ai eu envers Ego, je l'aurais eu envers n'importe qui honnêtement. C'est pas parce que c'est lui. J'ai du respect pour lui comme j'ai du respect pour les autres joueurs de la Pro League. Et voilà, comme je l'ai dit, FIFA parfois avantage des joueurs. C'est le facteur un peu frustrant du jeu. Et je l'ai ressenti dans ce match-là. C'était un match serré où le jeu m'a un peu aidé pour égaliser. Donc je m'en suis excusé parce que voilà, j'ai senti qu'il fallait le faire et que c'était mon devoir en tant que professionnel de le faire. Je pense qu'on représente un club, c'est une entité, il y a une histoire derrière chaque club et donc c'est à nous un peu d'être des figures emblématiques. L'e-sport à notre niveau n'est que mental. Je pense qu'on arrive à un stade où on connaît tous le jeu de la même manière en fait. Qu'on soit dernier de la Pro League ou premier, je pense que le dernier grind peut-être autant que le premier, voire plus. C'est juste l'aspect mental qui fait gagner un match. Quand on est mené, de ne pas sortir de son match, c'est ce qui m'arrivait face à Eupen. J'étais mené 1-0, j'étais censé gagner ce match-là et je suis sorti de mon calme, je suis sorti de ma patience et c'est ce qui a fait que je prends 3-0. Donc je pense que l'aspect mental est primordial et que ça se travaille. Il y a des coachs mentaux qui sont à disposition, il y a des psychologues pour certains e-sportifs. Et ouais, l'aspect mental, c'est 99% d'un match FIFA aujourd'hui.